Julien, pronom il, accord en alternance au choix. Puis ouais, je suis membre de la coop La Sèche. Bonjour, ça va bien? Moi, c'est MC, je suis membre aussi de la coop La Sèche. J'utilise le pronom il avec les accords neutres. Excellent. Et pouvez-vous présenter la coop La Sèche à notre public et dire depuis combien de temps vous existez? La Sèche, en fait, c'est une coop de travail. C'est une coop qui existe, en fait, depuis 2019, mais de manière... 2018? 2019, mais de manière plus bénévole. C'était plus un projet entre amis d'impression pour le plaisir. Puis là, on est une coop depuis 2023, 24, 23. Puis c'est ça, on est une coop de travail qui fait de l'impression, du design, mais qui a aussi une mission communautaire et culturelle. Puis qu'est-ce qui vous a amené à démarrer le projet? C'était quoi un peu l'idée au départ? Dans le fond, l'idée au départ, c'était vraiment, on était un groupe d'amis qui avait envie de pouvoir imprimer des affiches pour des événements, pour de la mobilisation politique communautaire. Puis c'est vraiment parti... la vision actuelle du projet c'était pas ce qu'on avait envisagé au départ. Mais c'est ça s'est comme transformé au fil du temps pour devenir un plus grand projet. Puis depuis qu'on est au local ici à Trois-Pistoles, ça a transformé le projet, disons. En fait, ce qui vous a amené à démarrer le projet, c'est vraiment l'envie d'imprimer par vous-même des trucs. Ouais, c'est ça. En fait, c'était vraiment un désir d'autonomie, je dirais. Autonomie, presque autodidacte, un peu do it yourself. Entre autres, ouais, puis de vraiment avoir accès à de l'équipement puis des moyens d'impression. C'est pas quelque chose qui était comme accessible dans la région de faire les choses nous-mêmes. Tu sais, je pense qu'il existe des entreprises dans lesquelles on peut aller pour faire imprimer des choses. Ou, tu sais, sinon, il y a des magasins comme à Rivière-du-Loup, à Rimouski, où on peut aller faire imprimer des choses. Mais sinon, ici, c'était pas vraiment... c'était pas quelque chose qui nous était accessible. Fait que c'est ça partait de cette envie-là. Donc, vous êtes regroupés un peu pour avoir accès à des ressources pour aller jusqu'au bout de vos projets d'impression un peu. Oui, en fait, on s'est commandé, on a acheté une grosse imprimante qu'on appelle un risographe. C'est une sorte d'imprimante particulière, là, je pourrais en dire plus. Puis dans le fond, on a commandé ça d'une personne qui habitait proche de Toronto. Puis c'est comme ça que ça a commencé le projet pour, imprimer des choses avec cette fameuse machine. C'était votre premier équipement officiel? Oui, okay. Qu'on a encore à ce jour, qui ne fonctionne pas très bien, mais que je rêve encore de réparer. Parlant d'équipement, là, vous avez inauguré dernièrement une bibliothèque archive de zine. Alors, je me demandais, c'est quoi ça, une bibliothèque archive de zine, et c'est quoi la fonction que ça joue dans vos activités? Bien, peut-être que je peux commencer par expliquer un peu c'est quoi un zine. Oui, merci. Ou un fanzine, en fait, comme on appelle. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Dans le fond, un fanzine, c'est comme une petite publication imprimée, généralement autoproduite, auto-éditée, qui peut prendre différentes formes, là, comme ça peut être des fois juste quelques pages pliées en deux, brochées, que ça soit des publications plus artistiques, politiques, personnelles, etc. Fait que voilà pour ce que c'est un zine. Puis dans le fond, notre projet de bibliothèque, c'était de rassembler autant d'ouvrages que possible comme ça, parce que c'est pas quelque chose qui existe ici beaucoup dans la région. Puis comme nous, c'est une des choses qui nous anime dans la coop La Sèche, c'est de pouvoir promouvoir l'auto-édition. Ça semblait juste logique de pouvoir rassembler plusieurs zines, puis de pouvoir les rendre disponibles à des gens qui auraient envie de les consulter, autant pour le simple plaisir que pour s'inspirer dans leur propre création, etc. Julien, tu pourrais peut-être me parler, par rapport à ce projet-là, vous faites ça, mais y a-t-il quel genre d'autres projets vous voulez mettre de l'avant avec votre coop? Oui, c'est ça. Nous, on est une coop de travail. Fait que un de nos buts premiers, c'est bien sûr de faire de l'impression puis de faire du design, ce qui est comme un peu nouveau, qu'on ouvre un peu comme une
une entreprise. Mais je pense que qu'est-ce qui nous motive vraiment, les membres derrière le projet, c'est plus toute notre mission qui est plus communautaire, culturelle. Fait que dans le fond, c'est ça, on offre de l'impression numérique jusqu'à du grand format, des affiches, des cartes d'affaires, des micro-éditions, des zines, des illustrations, toutes sortes de choses. Puis, dans le fond, tous les profits, on est une coop à but non lucratif, fait qu'on les réinvestit dans notre mission culturelle. Puis là, notre mission culturelle, c'est plus d'avoir un espace au centre-ville, au centre de Trois-Pistoles, qui peut être utilisé par des groupes communautaires, par des individus, par des organismes, par toutes sortes de monde, de manière un peu gratuite, où on s'arrange à l'amiable et tout, pour faire des activités. On veut aussi offrir des ateliers de création, des ateliers pour aussi se former sur comment utiliser les machines, comment utiliser les logiciels, comment faire toutes sortes d'affaires. On veut que l'espace soit vivant, puis que ce soit aussi un espace où les gens peuvent venir pour travailler, juste s'installer, être confortable entre personnes, puis juste faire nos propres affaires, mais pas tout seul chez nous nécessairement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille de la maison. Puis c'est ça, que ce soit juste un espace que les gens peuvent s'approprier, puis que ça réveille la créativité ou que ça brise l'isolement dans la région. Puis, je veux savoir aussi, dans le futur, dans les, mettons, 5 prochaines années, ça serait quoi vos ambitions? Ça serait quoi c'est quoi vos objectifs de croissance, mettons? C'est quoi que vous visez dans les 5 prochaines années, on pourrait dire? Je pense qu'on a beaucoup de visions par rapport au projet, puis ça va être à voir comment ça s'échelonne dans le temps, tous ces projets-là. Je pense qu'en ce moment, des projets comme assez tangibles qu'on entrevoit, c'est entre autres la création d'un atelier de sérigraphie au sous-sol dans la bâtisse, qui est comme un projet en cours là, au courant de cette année. Fait que ça, c'est un projet quand même qui va permettre d'ouvrir aussi un autre volet de services puis de techniques qu'on peut utiliser ici à la sèche. Fait que de pouvoir imprimer notamment sur du tissu, qui n'est pas quelque chose qu'on fait actuellement. Actuellement, on peut simplement imprimer sur du papier, plein de sortes de papier, plein de sortes de carton, mais vraiment juste sur du papier. Fait que ça, on a un projet de chambre noire aussi, de photos, qui est aussi qui est une de nos visions, qui n'est pas activement en cours en ce moment, mais je pense qu'au cours des 5 prochaines années, ça risque de pouvoir prendre forme. Je pense qu'il y a beaucoup ça, sinon... Ben oui, c'est ça. Développer des différents services ou juste des espaces d'atelier qui sont pas seulement l'impression numérique, mais tous les types d'impression. Je pense que, ben justement, on va avoir notre archive de zine qui se crée tranquillement, mais je pense que d'ici 5 ans, ce serait le fun, justement, qu'on ait des liens aussi avec d'autres personnes à travers toute la province, puis même dans les maritimes et tout ça, pour comme, justement, que ça devienne un réseau de zines, que les gens puissent se commander des zines aussi, qu'on envoie par la poste pour différents organismes et tout ça, puis comme rassembler ça. Je pense qu'on aimerait ça. Ben, là, on a des espaces. Là, dans le fond, on a acheté la bâtisse, la coop a acheté la bâtisse, puis il y a des espaces en arrière qui sont des espaces locatifs. Fait que là, en ce moment, il y a un tatoueur Mirabol qui est installé derrière, mais on a aussi un autre espace à louer. Fait que d'ici 5 ans, j'espère que justement qu'il y ait un autre projet ou des artistes qu'il y ait des ateliers d'artistes en arrière, que ce soit comme vivant, puis que justement la bâtisse soit pas seulement la sèche, mais soit comme plus grand que ça. Mm-hmm. Puis, ben ouais, peut-être on rêve de faire des événements, que ce soit un peu plus régulier, d'avoir un horaire de mensuel ou de trimestre, là, qui est comme plein d'activités qui se répètent, je pense, comme on veut faire plus souvent des ateliers de création de zine, plus souvent offrir des formations, qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent utiliser l'espace de manière autonome, sans qu'on ait besoin de les aider. Fait que c'est ça, développer tous ces trucs-là. C'est beaucoup de travail, mais on avance bien, tranquillement, pas vite. Mm-hmm. Ben, là, je sais pas, là, peut-être que ça va répéter un peu des choses que tu as dit, mais c'est ça, je pense qu'au cœur du projet de la sèche, il y a cette volonté-là comme dans notre volonté au début du projet, d'avoir de l'autonomie
à réaliser des projets artistiques, culturels, etc. Mais je pense que ça fait encore partie de notre vision. Puis, et donc, dans la vision des 5 prochaines années, je pense que c'est comme vraiment de structurer le projet pour qu'on puisse trouver des manières fonctionnelles de rendre notre espace, puis nos machines, notre équipement accessible à d'autres personnes, des artistes, etc. Puis, c'est ça, pour pouvoir, je sais pas, faire vivre comme la culture, aider des artistes. Genre, je sais pas, c'est tellement... je trouve que à Trois-Pistoles, dans les Basses, dans le Bas-Saint-Laurent, il y a tellement d'artistes, que ce soit littéraire, artistes visuels, c'est très riche, je trouve, qu'est-ce qu'il y a ici dans la région. Puis je pense que c'est ça. Il y a plein de gens qui font des belles choses, mais des fois aussi, ça prend juste l'endroit pour donner vie à nos projets. Je pense que la Sèche a envie de pouvoir être un endroit qui permet à des artistes ou à des personnes qui se considèrent pas comme artistes de pouvoir donner une forme à leur projet. Puis c'est ça, créer un milieu culturel plus vivant. Puis il y a un détail important aussi qu'on a oublié de mentionner. On aimerait aussi vraiment recevoir des artistes en résidence. C'est vrai. Donc des jeunes artistes de la relève, mais pas nécessairement avec une résidence où ils habitent dans le local, mais une résidence dans le sens qu'ils puissent venir passer comme 2 semaines et que l'espace soit à eux pour comme créer, pour travailler sur leur projet, puis tout ça. Puis on aimerait ça aussi faire en lien avec tout ça, peut-être être capable de faire des expositions ou des moments de rassemblement pour diffuser de la culture et tout ça. Puis on aimerait ça aussi recevoir des jeunes en stage pour tout ce qui est les métiers du design puis de l'impression. On a déjà commencé un peu. Puis ouais, d'avoir des gens qui puissent venir passer une journée, une semaine, un mois à venir apprendre tout ça en collaboration avec le Centre des services scolaires puis tout ça. Mm-hmm. Ben alors, la Coop Sèche, si tout va bien, est en voie de devenir une référence dans le milieu culturel de la région, si je comprends bien. Ce serait l'objectif, notre rêve. On adorerait. Oui. Ben, on vous le souhaite. On nous le souhaite parce qu'on a vraiment besoin de lieux comme ça par ici pour la culture, les artistes, pour qu'ils émergent, qu'ils se développent. Mais en terminant, pour les curieux qui voudraient en savoir plus, pour les gens qui voudraient s'intégrer dans vos activités, c'est quoi la meilleure façon de vous rejoindre pour en connaître davantage? Puis, je restais à l'affût des activités qui se passent. Je pense que en ce moment, la meilleure façon de savoir les activités qui se passent à la chaise, c'est via les médias sociaux, donc via Facebook, Instagram. La Coop Sèche sur Facebook? La Coop La Sèche sur Facebook. Coop La Sèche. Ou juste La Sèche, je pense. La Sèche Coop. La Sèche Coop. La Sèche Coop. Bon, voilà. La meilleure façon de nous rejoindre, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est via les médias sociaux, donc Facebook, Instagram. On peut nous retrouver sous le nom de La Sèche ou La Sèche Coop. Puis, si jamais on veut nous rejoindre plus directement pour un service ou pour un projet ou pour emprunter le local ou pour venir faire un peu de coworking, c'est surtout par courriel. Donc, La Sèche Coop en un mot, LASEICHECOOP @gmail.com. Puis sinon, nos permanences. Puis sinon, on peut aussi, dans le fond, en ce moment, on est là, on est présent dans le local tous les mardis, mercredis, jeudis après-midi. Donc, donc, on peut venir... entre 13h on peut venir cogner... Entre 13h et 17h, il y a de très fortes chances qu'on soit là. Fait que n'hésitez pas à passer, venir cogner, venir nous dire un petit bonjour, venir nous poser des questions. Puis c'est ça. Puis éventuellement, on veut avoir un horaire encore plus fixe, tout ça. Mais là, c'est quelque chose qui va se créer au fur et à mesure des saisons. Puis c'est un projet en plein essor. Exactement. Ça va se structurer de plus en plus. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous puis de m'avoir donné un peu de temps. C'est vraiment un projet qui est excitant et très intéressant à suivre. Et donc, je vous souhaite beaucoup de prospérité dans tout ça. Et je vous laisse aller travailler parce que vous avez beaucoup de contrats sur les bras en ce moment. Yes. Merci à vous. Merci.